Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette tranche matinale. Avec vous, on va parler des différents sujets d'actualité, mais aussi l'heure de la vérité est arrivée. Pourquoi l'heure de la vérité? Parce que on sous-entend que cette date de 3 juin va marquer un tournant décisif en ce qui concerne la justice de la République démocratique du Congo. On va en parler. On va aussi parler du remplacement de juge Raphaël qui est décédé. Il y a déjà eu une nomination. Jusque-là, vu que le nom n'est pas encore révélé, vous le verrez parce que c'est lui qui va présider, en tout cas, l'audience d'aujourd'hui au sein de la prison centrale de Makala. On va faire les parcours en ce qui concerne, par exemple, l'UDPS qui se déchire, je vous le disais dans plusieurs émissions précédentes, qui se déchire tout simplement en ce qui concerne la nomination de celui qui pourrait remplacer à Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Des différentes opinions s'élèvent, notamment l'opinion de André Mbata, professeur qui est membre de l'UDPS. Je vais vous en parler dans cette tranche. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans cette tranche matinale. Je vous rappelle qu'on va clôturer avec l'effet du jour. C'est rigolant aujourd'hui, la journée mondiale du vélo. Vélo, journée mondiale. Non, mais ça, c'est marrant et ça fait rire, mais c'est ça au fait. C'est ça et on va finir par là. Donc, je vous disais, on va commencer avec hier la prestation de serment d'un nouveau procureur près de la Cour constitutionnelle. Le président de la République lui-même a participé à cette prestation de serment, un signal très fort quant à l'instauration de l'état de droit ici au pays, quant à la mise en place des stratégies efficaces pour restaurer la justice congolaise. Nous apprécions cette initiative et nous espérons que, vu que la nomination a eu lieu depuis le mois de février et c'est hier, disons le 2 juin, qu'il a prêté serment justement après 4 mois de sa nomination. Nous espérons que, ou nous disons tout simplement que ces temps-là n'étaient pas un temps vain, c'était pas un passe-temps, mais c'était plutôt un moment très capital de pouvoir réunir tout ce qu'il faut, en fait, que quand il va entrer en fonction, que ce ne soit pas comme les 17 ans si on peut retourner en arrière, pardon, que ce ne soit pas comme les 18 ans, comme les 21 ans en arrière, mais que ce soit des nouvelles choses qui commencent, que ce soit un nouvel espoir pour le peuple congolais qui a tant souffert dans l'injustice. Vous le savez qu'il y a quelques années passées, on ne peut pas dire, c'était vraiment la République des intouchables, comme le dit le procureur général de la République face au dossier Tambou Mwamba. Il y avait des gens tu ne peux pas toucher à cette personne parce qu'il fait partie de tels regroupements ou de telles opinions publiques. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec cette nomination et avec la fermeté, parce qu'hier, nous avons vu les présidents de la République très, très fermes et très sereins. Pas de photos des familles, pas de rigolades. Quand il est entré, c'est directement sur les podiums et la cérémonie a commencé. 45 minutes, tic-tac, il quitte l'Assemblée nationale et retourne chez lui. Nous espérons que, comme c'est un signal fort, tout va changer dans les jours qui suivent. Tout va changer parce que vous avez suivi l'engagement assidu ou la détermination de ces nouveaux procureurs près de la Cour constitutionnelle à pouvoir restaurer les choses, à pouvoir arranger et mettre dans les bons chemins la justice congolaise. Donc nous espérons que ça va se faire comme ça. Un autre sujet aujourd'hui très capital, comme je le disais à mon introduction, que c'est la date, je dirais, historique pour toujours la justice congolaise. Vous le savez tous, état des droits, restauration de la justice, impartialité dans la justice, la loi au-dessus de tout le monde, personne n'est au-dessus de la loi et tout. Il y a certainement de voies à suivre ou de chemins à faire, à parcourir pour arriver à l'instauration effective de cet état des droits. Et pourquoi aujourd'hui, par exemple, on va assister à cette 3e audience dans les procès 100 jours qui opposent Vital Kamerhe au ministère public. Vous le savez tous, parce que personnellement, moi, je n'ai rien compris. Je n'ai rien retenu des biens ou des bons pendant les 2 précédentes audiences. C'est tantôt de l'éloquence, c'est tantôt nous rappeler que voilà, je suis intellectuel, mais ce n'est pas suffisant, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas suffisant. Tu peux être intellectuel, mais tu es malhonnête. Tu peux être intelligent, mais tu es malhonnête. Tu peux être intelligent, mais tu es voleur. Et ton intelligence peut-être ne sert à rien à l'évolution ou au développement de la société. Ton intelligence peut-être te sert à bien voler, à voler stratégiquement. C'est pas ce que nous voulons. Moi, je reconnais à M. Kamerhe beaucoup de qualités en ce qui concerne, par exemple, la politique. Il a travaillé avec Mouzé Kabila, il a travaillé avec Joseph Kabila, et aujourd'hui, récemment, il travaillait avec Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Il a beaucoup d'expérience.
dans la mesure où s'il mettait sa participation ou sa contribution en ce qui concerne la bonne marche de cette République démocratique du Congo, ça va être une très bonne chose pour l'évolution de notre pays, ce qui n'est pas le cas. Les gens qu'on espère être des intelligents, ce sont les gens qui manifestent plutôt leur intelligence d'une façon abusive au fait. Ils utilisent très mal leur intelligence au profit de leurs propres intérêts, mais aussi de leur famille. Mais aujourd'hui, en tout cas, parce que je vous le disais, qu'il y a un nouveau juge président qui est nommé pour remplacer Raphaël. Vous les verrez pendant l'audience, vous les verrez, et parce que sa nomination a déjà eu lieu au sein du tribunal de grande instance. Il a été désigné, donc il va remplacer aujourd'hui. On les verra certainement pendant l'audience. Mais nous espérons que cette audience ne sera pas encore repoussée. Il faut que les choses soient mises au clair. Au fur et à mesure, il y a des dates qui sont repoussées. Au fur et à mesure, il y a des négociations. Au fur et à mesure, il y a des chances d'accorder la liberté provisoire à Vital Kamerhe. Quelqu'un qui rappelle qu'il est intellectuel. Il rappelle qu'il est intellectuel face à toute une république. Donc il veut nous dire que lui, il est plus intellectuel que toute la république. Infaisable. Incroyable. Inimaginable. Ce n'est pas du tout normal. Pour moi, en tout cas, que justice soit faite. Si il a volé, je ne confirme rien vu que toutes les preuves ne sont pas encore réunies jusque-là au niveau du ministère public. Si vous approuvez aujourd'hui qu'il a volé, que la justice fasse son travail. Ça va être une très très bonne leçon pour ceux-là qui restent. Nous savons qu'il n'est pas le seul au fait. Il n'est pas le seul à avoir détourné ou à avoir volé. Les 57 millions là, c'est ce que vous levez comme ça. Et derrière comme ça, c'est peut-être les 570 millions. Qui sait? Qui sait? Donc pour nous qui voyons de loin, pour nous qui observons les faits, si le ministère public réussit à réunir des preuves qui prouvent à suffisance que Vital Kamerhe a volé de l'argent de la République pendant ses travaux de 100 jours, qu'il soit condamné. La loi, elle est claire. Qu'il soit condamné. Et quand il sera condamné, j'espère qu'il va dénoncer comme il a toujours voulu ou il a toujours dit, qu'il va dénoncer ceux ou celles qui sont derrière lui. Et comme ça, chacun va répondre à la justice. Et ça permettra également de ceux-là qui viendront pour remplacer Kamerhe, remplacer l'équipe qui sera placée, par exemple, qui sera arrêtée en prison, etc., de pouvoir prendre conscience que l'argent de la République démocratique du Congo appartient au peuple congolais. Le peuple congolais souffre, manque même à manger, manque à boire, manque à se vêtir. Mais vous êtes là sous prétexte que non, c'est le peuple qui nous a mandatés, voilà, c'est la coalition, etc. Vos coalitions-là ne sont pas légales. Vous profitez sur des titres ou des fonctions que vous assumez quelconque au sein de la République pour pouvoir manigancer ou manipuler les trésors publics. Mais ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Comme je le disais, s'il a volé, sanctionnez, soyez ferme. Pourvu que ceux-là qui viendront après puissent tirer des leçons à travers ça. Et que si, par exemple, il dénonçait telle ou telle autre personne, quel que soit ce que cette personne représente pour les pays, parce que le président de la République veut d'un état de droit, il faut absolument que ces personnes-là soient également interpellées dans la mesure du possible, et arrêtées et emprisonnées. Comme ça, chacun saura ses devoirs, ses obligations, ses limites et ses droits. Vous voyez? Et comme ça, même moi qui parle devant cette caméra, je saurais que non, voilà, Chancela, tu ne peux pas confirmer tel fait si tu n'as pas de preuves. Chancela, tu ne peux pas dire ça en étant journaliste, tu ne peux pas aller au-delà parce que la déontologie t'instruit comme ça. Comme ça, chacun saura que non, même si je suis tel, cela ne m'autorise pas d'aller au-delà de ça. La justice, le président de la République a boosté, si je peux le dire comme ça, a amender vos salaires, vous les magistrats, etc., vous les agents qui sont compris dans ces processus de la restauration de la justice dans notre pays. Nous espérons que ce qu'on vous a fait au niveau de vos salaires est suffisant pour pouvoir remettre en place votre façon de faire les choses. La justice ne peut pas être manipulée par des individus. La loi, il est clair, personne n'est au-dessus de la loi. Donc personne n'est au-dessus de la justice. Et qui es-tu pour manipuler par exemple la justice? Aujourd'hui, tragédiquement, nous assistons à la mort de Raphaël, ces grands messieurs, qui son âme repose en paix. Les résultats approuvent
qu'il est mort du poison, malgré que des réseaux sociaux, comme toujours, essayent de s'aimer des embrouilles, de la confusion dans les chefs de l'opinion publique en disant que non, les regroupements des avocats ou des présidents ou de la Cour constitutionnelle, des magistrats et tout, ne sont pas encore prononcés. Non, mais par exemple, la radio Okapi, c'est une radio crédible. Totalement crédible. Et quand il parle des poisons, c'est que c'est du poison. Nous, d'ailleurs, on n'a pas besoin de quoi que ce soit parce qu'on sait que de toutes les façons, il y aura manipulation. De toute façon, il y aura influence, il y aura quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, nous disons ceci. Les juges, il est mort parce qu'il voulait contribuer à l'instauration de l'état des droits de notre pays. Aujourd'hui, il sera remplacé. Mais moi, je pense que c'est une façon d'avertir des prochains juges qui viendront ou des prochains corps judiciaires qui viendront, c'est-à-dire que des avocats, des collectifs, tous ceux qui feront partie du ministère public pour pouvoir défendre ces problèmes face à M. Vital Kamerhe. C'est une sonnette d'alarme pour vous. Soyez prudents. Certes que dans des pays comme de l'Italie, de l'Allemagne, il y a des gens, des juges qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur vie en faveur de la justice. Mais aujourd'hui, ils sont décorés, ils sont honorés. J'espère pas qu'ils voulaient à tout prix mourir. Ce sont les circonstances qui ont permis qu'ils retrouvent la mort dans leur chemin. Mais comme ça, ils sont honorés d'avoir défendu la bonne cause, la bonne raison. Et vous qui allez venir, soyez prudents. Parce que, bon, je ne veux pas reprocher qui que ce soit de ce qui s'est passé. Vous le savez, moi, je suis là en train de parler. Quelqu'un vient me mettre les masques ici, je ne mets pas. Déjà, avant de placer ces masques sur mon visage, je pose la question au public. Vous m'auditionnez, vous m'entendez ou pas? Vous m'écoutez ou pas? Quelqu'un qui est prétendu prisonnier ne peut pas me donner des ordres quand même. Ne peut pas. Donc, comme les tribunaux des grandes instances de la Gombe avaient instruit cette enquête en ce qui concerne l'autopsie, etc. Et aujourd'hui, les tribunaux nous affirment qu'il va révisionner en tout cas toutes les images, c'est-à-dire, je n'ai dit rien, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire, s'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président, Juge Président, si vous pouvez enlever votre masque parce que on n'arrive pas à bien vous écouter. Non, mais nous qui suivions l'autre fois ces procès à la télé, on a tout compris, on comprenait facilement, on l'entendait, on l'écoutait calmement, et vous qui étiez sur place, vous voulez nous faire croire que vous n'entendez rien? Non, mais arrêtez. Non, mais arrêtez. Donc, vous qui allez venir, prenez tout ceci comme des leçons au fait. Et dites-vous que vous avez une bataille à gagner. Vous avez un combat à gagner. Donc ne cédez pas, bravez la peur. Bravez surtout les gens qui manipulent, des manipulations ou des influences qui exercent certaines personnalités de ces pays sur la justice. Bravez ces peurs-là ou ces influences-là. Allez-y de l'avant. Nous espérons que parce que il y a eu plusieurs personnalités qui se sont plaintes dans le sens des pouvoirs décorer, par exemple, les 30 juin, la journée de l'indépendance de notre pays, des pouvoirs décorer ces messieurs Raphaël, le placer dans les rangs des héros de notre pays. Nous espérons que le président de la République va prendre en considération toutes ces choses et que ça va aller très bien dans l'essence de pouvoir promouvoir ce travail qu'il a abattu avant de rendre l'âme. Vous qui allez venir, soyez vigilants, soyez forts, soyez surtout prudents. Quelqu'un qui est prétendu prisonnier, je reprends, n'a aucun ordre à vous donner. C'est à vous de lui dire tout ce que vous voulez. Non mais, qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, la RTNC, la chaîne nationale, vous allez nous aider à découvrir parce que, vous savez, hein, dans ces genres de situations, même nous, qui sommes des médias en ligne, nous avons besoin de beaucoup, par exemple, des 2 caméras, 3, même les téléphones, pourvu que toutes les images, à chaque instant, soient présentes dans notre fil des images, avant les montages, que nous puissions réunir toutes les choses là. Parce que maintenant, là, il y a des questions qui se posent, au fait. Non, mais qui est la personne qui a déposé les masques? C'est sûr que ça peut pas être une personne simple comme moi. Parce que moi, déjà, avant d'entrer là-bas, il faut l'accréditation, il faut des histoires. Mais une personne qui s'approche déjà du juge président d'un procès comme celui-ci, c'est quelqu'un qui peut pas être ignoré. Donc, vous allez nous aider, vous, la RTNC, à nous dire qui était cette personne. Même les gens qui étaient autour nous aideront certainement pourvu que les tribunaux soient en possession de toutes les données possibles. Pouvoir analyser ces faits et nous espérons à une issue favorable, surtout en faveur de la famille du défunt. Lui qui a laissé derrière lui 3 enfants, une femme, la femme veuve, qui jusqu'aujourd'hui n'arrive même pas à parler. Il est tellement abattu, abandonné, délaissé.
qu'elle ne sait pas à quel sens est voué. Nous espérons que le président de la République va prendre en considération, en tout cas, les plaintes de cette famille et va pouvoir faire quelque chose pour pouvoir arranger cette situation en faveur de cette famille. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de ces procès Vital Kamerhe? Vous avez beaucoup d'opinions, vous avez votre façon de voir les choses. Chacun peut-être s'attend à une chose de sa part. Mais moi, je m'attends tout simplement à ce que cette audience d'aujourd'hui soit la dernière et que la justice se prononce. Il est arrêté définitivement, il est emprisonné pour combien de temps? Et comme ça va rester dans l'histoire du pays, dans les annales du pays, et ça permettra à qui que ce soit. Le président de la République l'avait dit, heureusement pour moi, je l'ai dit toujours comme ça, heureusement que le président l'avait dit avant de devenir président. À Top Congo, il a dit, Atoza mwana mainanga, okoti maboko na kanyaka l'État. Ici, c'est ça, Moussa. Mais il était clair. Les gens pensent que Assali Bongo pour se débarrasser na allié naïe pour na makambo ya 2023 ba élection et tout. Mais il était clair. Heureusement qu'il avait dit avant. Pour mon aki mutale na ba bonne idée. Oh, ok. So qu'il est là tanga Félix Tshisekedi na komi na bokonzi et que mutu songolo oh mama Denise Nyakeru, maman Marthe batie maboko na kanyaka. Jésus c'est ça Moussa. Et qui es-tu pour défier la justice? Qui es-tu? Donc moi, ce que je peux retenir, c'est que c'est déjà la première fois qu'un directeur du cabinet en fonction soit arrêté, que ce soit provisoirement ou quoi, pour une affaire, par exemple, de détournement. Je sais que c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup parce qu'avant, c'était les 15 millions et 15 millions. Tout le monde pensait que le président de la République avait oublié ou abandonné ses dossiers et ne voulait pas de poursuites judiciaires parce que c'était son allié, c'était son ami, etc. Mais aujourd'hui, quand même, on est convaincu que la bonne volonté, elle est là. Mais il faut tout simplement des bonnes personnes, des personnes qui ont aussi la même vision, qui veulent du bien de la RDC pour pouvoir s'associer au président de la République et amorcer ses remparts de l'avant. Ça va être profitable pour nous. On ne va pas continuer à observer la démocratie en France, la démocratie aux États-Unis. Non, la démocratie, elle peut être aussi évidente ici au pays. Si et seulement si nous réunissons nos forces, nous mettons en vogue toutes nos connaissances pour l'évolution de notre pays. Personne ne viendra faire développer ces pays en dépit de Congolais. Non. Non, parce que eux, ils vont être à l'Occident en train de faire des réunions, planifier des choses, tout simplement pour venir voler le matière première et tuer nos confrères à l'est du pays, faire des n'importe quoi, tout simplement pour partir avec ce qu'ils veulent. Mais nous-mêmes, comme par exemple, moi, je ne prends pas part ou je ne soutiens pas Moïse Katumbi, mais tout simplement, je vais dire que ce sont des propos très, très, très intéressants et très, très importants, si je peux les dire comme ça. L'effet de dire que les bilans de 5 ans du président de la République seront, où les bilans sera sanctionné sur les présidents ou l'UDPS et non pas la coalition Cash FCC. C'est une phrase très, 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 très fondamentale, à même à attirer de l'attention parce que c'est une façon d'interpeller au fait pour dire que quand vous étiez à l'UDPS, c'était le peuple d'abord. Aujourd'hui, vous êtes arrivé au pouvoir, il faut que le peuple continue à être d'abord. Et si ce n'est pas le cas, ce peuple-là va vous juger. Et les gens sont en train de se dire, non, Moïse Katumbi, il veut revenir aux affaires, etc. Non, il veut pas revenir aux affaires, mais il veut, parce que il y a quelques années, ils étaient proches au président de la République. Et aujourd'hui, même s'ils sont pas dans les mêmes camps politiques, ça n'empêche qu'il puisse émettre son avis qui peut contribuer d'une façon ou d'une autre à l'évolution de la République. Donc, ces procès vont rester historiques, qu'ils soient condamnés ou pas, on saura quand même qu'il n'y a pas des intouchables, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sur la justice. Vous voyez? Donc voilà, pour terminer en ce qui concerne l'actualité, avant d'entrer dans les faits du jour d'aujourd'hui, l'UDPS qui s'est déchiré. J'ai suivi les professeurs André Mbata qui parlait, l'UDPS n'est pas un parti des individus. L'UDPS ne se résume pas par Augustin Kabouya ou Jean-Marc Kabound.
C'est-à-dire que on peut toutefois désigner quelqu'un d'autre qui est ferme, qui est rigoureux, de la même façon que Jamon Kaboul, et qui maîtrise l'idéal du parti et qui va faire ces travails-là au sein de l'Assemblée nationale. L'essentiel pour eux, c'est que ces postes-là ne restent pas vides parce que vous le savez, hein, l'UNC a dit non, ces postes-là revenaient au cash, et qui dit cash, qui dit UDPS, UNC. Si l'UDPS ne propose pas quelqu'un, c'est l'UNC qui va proposer. Donc ça devient maintenant couteau tiré. Tu tires là-bas, je tire ici. Du coup, l'UDPS doit prendre conscience. Réunissez-vous. Vos problèmes doivent être réglés à l'interne et non pas vous exploser comme ça pour permettre à l'ennemi d'attaquer une partie et pouvoir neutraliser ou diviser les parties comme c'était le cas. Nous espérons que l'UDPS va se réunir dans les jours qui suivent et il y aura peut-être une déclaration dans les sens là pourvu que les pays marchent. Soyez prudents, UDPS, soyez prudents. Les Palois été divisés avec cette façon de faire les choses. On va utiliser ceux-là qui s'opposent à n'importe quoi dans les partis pour pouvoir aplanir ou diviser les partis. Mais restez fermes parce que nous savons que Etienne Tshisekedi, le feu que son homme repose en paix toujours, il prônait l'unité. L'unité non seulement du parti mais du peuple congolais. C'est pourquoi on avait vu qu'il y avait des Bangala, il y avait des Baluba, des Baswahili dans l'UDPS parce que c'était un parti d'union. Un parti d'union. Donc nous espérons que vous n'allez pas vous perdre dans les histoires des débats inutiles, dans des conflits internes pour pouvoir vous diviser, mais vous allez vous réunir pour la bonne cause, celle de réunifier et de continuer à maintenir le parti même après 2023. Nous espérons que c'est la chose qui va se faire et ça va être pour le bien de vous, mais aussi pour la population qui vous soutient toujours comme avant. Terminons cette tranche matinale avec ces faits du jour. Je disais que c'est la journée mondiale du vélo. Je vais vous lire quelques phrases de Nations Unies qui a créé cette journée pour la petite historique. Ça date pas de longtemps, hein, c'est pour 2018. C'est l'ONU qui l'a créé, qui l'a décrété le 23 avril 2018. Je vais vous lire. C'est la date du 3 juin qui a été retenue pour fêter dignement cet événement. Par cet acte, l'organisation reconnaît la contribution du vélo aux 17 objectifs fixés par l'ONU en matière du développement durable. Un développement apte à promouvoir la prospérité et des opportunités économiques en plus grand bien-être social et la protection de l'environnement. Vous savez, hein, il y a quelques années, les vélos, c'était les vélos, en fait. Il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de voiture. Par exemple, les Zaïres, c'était du vélo. Et ça permettait à tout le monde de se déplacer, même à l'intérieur du pays. Je me rappelle que chez moi, par exemple, au fin fond du pays, il y a du vélo jusqu'aujourd'hui. Et par exemple, les marchands utilisent les vélos pour vendre d'un village à un autre, d'un territoire à un autre. Et c'est un moyen des transports très efficaces qui continuent à être utilisables jusqu'aujourd'hui et qui permet tout simplement de se déplacer d'un endroit pour un autre. C'est une bonne chose malgré que, par exemple, pour la ville de Kinshasa, aujourd'hui, ces moyens ne peuvent plus être tolérés vu la circulation intensive des véhicules ou des motos. Un moyen de transport simple, accessible, fiable, propre, durable et respectueux de l'environnement qui favorise la bonne gestion de l'environnement et entretient la santé. C'est aussi du sport, hein, vous le voyez, c'est aussi du sport. Quand vous roulez sur un vélo, vous transpirez, vous sortez vos graisses et voilà, vous équilibrez les corps. Donc c'est aussi un moyen de faire les physiques en dépit des moyens de transport. Les vélos, un mode de transport qui encourage la créativité et la participation sociale et donne à l'utilisateur une conscience immédiate de son environnement, ainsi qu'un moyen d'accès à l'éducation, à la médecine et au sport. Au fait, savez-vous d'où vient l'expression petite reine? Si souvent vous employez pour désigner les vélos, c'est plutôt grâce à Wilhelmine, reine des Pays-Bas en 1890, qui avait pris l'habitude de circuler avec les vélos dans son royaume. Lors de sa visite en France, par exemple, en 1898 plutôt, la presse française saluait alors la petite reine
à bicyclette. Donc, la reine, par exemple, du Pays-Bas, circuler. C'est comme ça que ces concepts ou ces vélos est valorisé, vous voyez. Donc, si une reine, par exemple, comme les présidents de la République circulent avec les vélos, tout le monde, certainement, voudra s'acheter un vélo et circuler avec. C'est une bonne chose, malgré que les conditions infrastructures, par exemple, des Kinshasa ne permettaient pas que les vélos circulent comme dans les temps des Mobutu, mais ça continue à être un moyen très efficace au niveau, par exemple, des provinces. Ça permet, comme je vous l'avais dit, de se déplacer d'un village à un autre, d'un territoire à un autre, de vendre des histoires et de contribuer à la survie d'une population sociale quelconque. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Je vous donne mon numéro, c'est Chancela Tchala devant ces micros. Je vous donne mon numéro, vous allez me contacter. Vous avez besoin d'une publicité de la marque de votre produit et tout. Contactez-nous à travers ces numéros. Je remercie tout le monde, en tout cas, qui m'appelle, qui m'écrit. Je pense à Joki. À Joki, je ne vais pas commencer à dire il est où, il est là. Je pense également à Cyprien depuis Bruxelles, à Marc depuis Italie. Je pense à vous tous, Papa Joki. Je pense à vous, partout où vous êtes, vous me suivez. Mongali Betoko, je suis en France. Je pense à vous tous, vous qui m'avez écrit pour m'encourager, pour me dire que voilà, nous avons telle marque et on va vous contacter très bientôt pour pouvoir parler sur les prix. Je vous attends impatiemment. Prenez mon numéro plus 243 97 26 17 024. Plus 243 97 26 17 024. Contactez-moi, dites-moi ce que vous pensez de tout ce que nous avons parlé aujourd'hui en commentaire. Surtout, n'hésitez pas de laisser un petit mot pour nous encourager. Je remercie Moura qui était derrière la caméra pour réaliser cette tranche matinale. Merci à vous tous qui nous avez suivis dès partout. Je vous donne rendez-vous peut-être à ce soir ou demain. Prenez soin de vous, les temps qu'on puisse suivre de près les procès Vital Caméré, ces procès historiques qui va partir dans le sens de restaurer la justice de la République démocratique du Congo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Leadership, gouverneur Richard Mouyej, le plébiscite de Forbes. Politique, le système politique africain. Alternance et organisation de partis politiques, les opposants, nouvelle force du pouvoir. Interview, Jean-Marc Kabonde, l'UDPS ne cédera pas au chantage. Baudouin Maillot, au nom de quoi on nous impose la machine à voter. India Omari passe en revue le meeting du FCC. Province, des lois là-bas, coffre-fort de réserve minérale. Sud Kivu, l'impulsion salvatrice de Maître Nyamugabo. Économie, budget colossal de l'État, réalité et promesses. BIAC, 2 ans après, toujours pas de repreneurs. Afrique, le poids des organisations africaines. International, la Cour pénale internationale en sursis. Dr Mukwege, un prix Nobel politisé. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.